Bonjour et bienvenue dans l'unité 10. Aujourd'hui, nous apprenons un temps très important, le futur. Après, nous lisons un texte et nous apprenons un verbe irrégulier, le verbe venir. Allez, c'est parti. En français, il existe deux futurs, le futur simple et le futur proche. Aujourd'hui, nous apprenons le futur proche. Le futur proche, c'est très facile. Pour faire le futur proche, on utilise le verbe aller au présent plus un verbe à l'infinitif. On conjugue le verbe aller. Aller. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, il, elle vont. Encore une fois pour la prononciation. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, il, elle vont. Très bien. On utilise le verbe aller au présent plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, je vais travailler. Je vais travailler. Je vais, c'est le verbe aller conjugué au présent. Travailler, le verbe à l'infinitif. C'est le futur proche. Je vais travailler. C'est très facile. Il n'y a pas d'exception avec le futur proche. Toujours le verbe aller au présent plus l'infinitif. Très bien. Avec la négation, on utilise les deux parties ne et pas avant et après le verbe aller. Par exemple, je vais travailler, je ne vais pas travailler. Je ne vais pas travailler. C'est le futur proche avec la négation. Je ne vais pas travailler. Maintenant, nous lisons quelques exemples. Je vais manger un gâteau. Je vais manger un gâteau. Ici, c'est le futur proche. Je vais, le verbe aller au présent, manger, un verbe à l'infinitif. Je vais manger un gâteau. Tu vas faire du shopping? Tu vas faire du shopping. Le verbe aller, tu vas, plus un verbe à l'infinitif. Faire. Tu vas faire du shopping. Elle va boire un café. Elle va boire un café. Le verbe aller, elle va, plus un verbe à l'infinitif. Boire. Elle va boire un café. Nous allons aller au cinéma. Nous allons aller au cinéma. Le verbe aller, nous allons, plus un verbe à l'infinitif. Aller. Nous allons aller au cinéma. Nous allons aller au cinéma. Vous allez faire la cuisine. Vous allez faire la cuisine. Le verbe aller, vous allez, plus un verbe à l'infinitif. Faire. Vous allez faire la cuisine. Ils vont acheter une maison. Ils vont acheter une maison. Le verbe aller, ils vont, plus le verbe à l'infinitif, acheter. Ils vont acheter une maison. Très bien. Le futur proche, c'est très facile. Il n'y a pas d'exception. Seulement le verbe aller, conjugué au présent, plus un verbe à l'infinitif. Le week-end prochain. Maintenant, nous lisons un mail. sonia.laroche@gm.fr. Objet, le week-end prochain. Salut Sonia, comment ça va? Qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? Julie et moi, nous allons aller au cinéma samedi pour regarder un film français. Avant le ciné, nous allons boire un verre dans un bar et faire une promenade en ville.
Ça te dit de venir avec nous? Si tu veux, nous allons aussi jouer au tennis dimanche après-midi avec une amie de Julie. Nous allons certainement manger ensemble à midi. J'attends ta réponse. À bientôt, Aurélie. Bien. Salut, Sonia. Comment ça va? Comment ça va? Qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? Qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? Ici, c'est le futur. Qu'est-ce que tu vas, le verbe aller, au présent, faire, le verbe à l'infinitif. Qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? Julie et moi allons aller au cinéma. Julie et moi allons aller. Ici, c'est le futur proche. Allons, le verbe aller conjugué au présent. Aller, le verbe à l'infinitif. Julie et moi allons aller au cinéma samedi pour regarder un film français. Avant le ciné, nous allons boire un verre dans un bar. Ici, c'est le futur proche. Nous allons boire. Le verbe aller, conjugué au présent, plus le verbe à l'infinitif. Boire. Nous allons boire un verre dans un bar. Et faire une promenade en ville. Et faire une promenade en ville. Ça te dit de venir avec nous? Ça te dit de venir avec nous? L'expression ça te dit est très classique pour faire une proposition. Ça te dit de plus un verbe à l'infinitif. Ça te dit de plus le verbe à l'infinitif. Par exemple, ça te dit de venir avec nous. Ça te dit de venir avec nous. Si tu veux, nous allons jouer au tennis dimanche après-midi avec une amie de Julie. Si tu veux, nous allons jouer, ici c'est le futur proche, nous allons jouer au tennis dimanche après-midi avec une amie de Julie. Le verbe jouer est très important. Avec le verbe jouer, il y a deux prépositions possibles. Jouer à et jouer de. On utilise la préposition à pour les sports et les activités. Jouer à plus un sport ou une activité. Par exemple, je joue à le foot. Et on combine la préposition et l'article. Je joue au foot. Je joue au foot. Encore un exemple. Je joue à les cartes. Je joue à les cartes. On combine la préposition et l'article. Je joue aux cartes. Je joue aux cartes. Bien, on utilise la préposition de pour un instrument de musique. Jouer de plus un instrument de musique. Par exemple, je joue de la guitare. Je joue de la guitare. Encore un exemple, je joue de le piano. On combine la préposition et l'article. Je joue du piano. Je joue du piano. Très bien, on continue le texte. Nous allons certainement manger ensemble à midi. Nous allons certainement manger. Ici, c'est le futur proche. Nous allons manger. Nous allons certainement manger ensemble à midi. J'attends ta réponse. J'attends ta réponse. À bientôt, Aurélie. Très bien. Nous lisons encore une fois le texte pour la prononciation. Sonia.laroche@gm.fr
Objet, le week-end prochain. Salut Sonia, comment ça va? Qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? Julie et moi, nous allons aller au cinéma samedi pour regarder un film français. Avant le ciné, nous allons boire un verre dans un bar et faire une promenade en ville. Ça te dit de venir avec nous? Si tu veux, nous allons aussi jouer au tennis dimanche après-midi avec une amie de Julie. Nous allons certainement manger ensemble à midi. J'attends ta réponse. À bientôt, Aurélie. Maintenant, nous conjuguons le verbe venir. Venir est un verbe irrégulier, mais le verbe venir est un verbe très important. Nous conjuguons le verbe venir. Je viens. Je viens. Tu viens. Tu viens. Il, elle, on vient. Il, elle, on vient. La prononciation est similaire. Je viens, tu viens, il, elle, on vient. Nous venons. Nous venons. Vous venez. Vous venez. Ils, elles viennent. Ils, elles viennent. La prononciation est importante. La terminaison ENT est muette, mais on prononce les deux N. Ils, elles viennent. Bien, encore une fois. Je viens, tu viens, ils, elles, on vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Par exemple, je viens à la fête. Je viens à la fête. Tu reviens après le travail. Tu reviens après le travail. Elle va revenir. Ici, c'est le futur proche. Elle va revenir. Elle va revenir. Nous venons en retard. Nous venons en retard. Vous venez vers 16 heures. Vous venez vers 16 heures. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Parfait. Maintenant, nous apprenons comment écrire un courriel ou une lettre en français. Maintenant, nous apprenons comment écrire un courriel ou une lettre en français. La forme non officielle. Cher, cher. Cher masculin, par exemple cher Paul, et cher féminin avec E, par exemple chère Sophie. Chère Sophie. Bien sûr, c'est possible de dire bonjour Paul, bonjour Sophie, ou salut Paul, salut Sophie. Très bien. Pour conclure un courriel ou une lettre non officielle, on peut dire bise, bise ou bisou, bisou. En général, bise et bisou, c'est pour la famille et les amis proches. Bise, bisou. C'est possible aussi je t'embrasse, je t'embrasse. En général, on écrit à bientôt. À bientôt, c'est une forme très neutre. À bientôt. On peut aussi écrire à plus tard. À plus tard. En général, l'abréviation c'est à plus. À plus. On prononce le S. À plus tard. À plus. Dans les emails, on écrit très souvent le signe arrobase avec un plus.
à plus. À plus. C'est possible aussi d'écrire à demain ou à mardi, à samedi, etc., etc. La forme officielle. En général, on écrit Madame, Monsieur. Madame, Monsieur. C'est très classique. Ou Monsieur Dupont. Monsieur Dupont. Ou Bonjour Monsieur Dupont. Bonjour Monsieur Dupont. Ou simplement Bonjour. Bonjour. Très bien. Pour conclure un email officiel, en général, on dit cordialement. Cordialement. Cordialement, c'est très classique. Ça fonctionne pour toutes les situations. Cordialement. Une autre possibilité est sincère salutation. Sincère salutation. Attention, sincère salutation, c'est très officiel. En général, on utilise cordialement. Maintenant, nous révisons le vocabulaire. Un mail. Un mail. C'est possible aussi un courriel. Un courriel. Une lettre. Une lettre. Attention, lettre en français, c'est féminin. Une lettre. Regarder. Regarder. Jouer à. Jouer à plus un sport ou une activité. Par exemple, je joue au foot. Jouer de. Jouer de plus un instrument de musique. Par exemple, je joue de la guitare. Boire un verre. Boire un verre. Ça te dit de plus un verbe à l'infinitif. Ça te dit de certainement. Certainement. Le premier cours de l'unité 10 est fini. Bien sûr, vous pouvez regarder encore la vidéo. Rendez-vous très bientôt pour le deuxième cours de l'unité 10. Salut et à la prochaine!